Et oui, ici ça s'enjaille sur du Christophe Willem. Bienvenue. Comme tu as pu le voir dans ma précédente vidéo, j'ai fait un Make-up Awards de l'année 2020 et je pense qu'il est grand temps de montrer ce que ces awards ont dans le ventre. Aujourd'hui, je vais tout simplement réaliser un make-up complet avec tous les produits que j'ai... Enfin, tous les produits, t'as compris quoi? Avec les produits que j'ai cités dans ma précédente vidéo. Comme ça, la précédente vidéo, je blablate et tout. Mais là, au moins, tu as les vérifications en images. Pour l'instant, j'ai rien fait et j'ai juste mis un peu de savon au niveau de mes sourcils. Et est-ce que tu es prêt? Parce que, wesh, on y va! YOLO! Pour la base, je vais utiliser la Silicone Free Priming Moisturizer de chez Good Molecules. Donc j'avais hésité avec Tatcha, mais en fait, franchement... Chacun son style, mais c'est vrai qu'aujourd'hui j'avais envie d'une base liquide sur ma peau. La composition est assez clean et cette marque là, franchement, je l'aime beaucoup. Cette base, tu peux l'utiliser comme la Tatcha, c'est-à-dire que si tu veux pas te maquiller, tu peux juste mettre ça et elle va t'hydrater la peau. Elle sert de soin en même temps. En fait, ce sont des bases à plusieurs effets. Pour le fond de teint, je vais utiliser le Airbrush Flawless Foundation qui vient de chez Charlotte Tilbury. Il est grave dégueu, force, what the fuck. J'utilise la teinte 3 Cool Froid. Normalement, moi c'est plutôt chaud, mais en fait, je sais pas, voilà, ça me va quand même cette teinte. Je la trouve très jaune en fait. Après, je vais pas te mentir, au niveau des fonds de teint cette année, j'ai vraiment rien mis. J'ai mis du fond de teint juste pour les vidéos parce que... avec les masques, franchement, flemme qu'il y ait une séparation, je me maquille pas du tout le teint, enfin presque. Je mets juste vite fait une petite goutte d'anti-cerne et ça passe largement. Tu sais que ton chien m'a fait peur, hein, parce que j'étais tranquillement en train de sécher les cheveux. Putain, là, du coup, j'entends une espèce de grognement. Je me dis, non mais, parce que je l'avais pas, moi je l'avais enfermé dehors. Ah bon? Ouais. Et c'est toi, en fait, quand tu es venu, il est revenu avec toi. Donc, imagine un peu le bruit que j'ai eu. Il était avec toi. Il était avec moi, mais j'avais pas vu puisqu'il était en dessous. Et j'entends un truc qui râle. Je me dis mais c'est quoi ce truc? Dégage! Casse-toi. Attends. Je vais pas le répéter, casse-toi. Ça me dégoûte. Non, mais le personnage, tu vois que c'est comme ça. Dégage! J'adore ton make-up. Le cul de fantôme, arrête, c'est censuré. Après, elle va pas être monétisée ma vidéo. Regardez mon chien comme il est beau. Ma vie. Je l'adore. Bon, franchement, au niveau de l'anti-cerne, c'est sans surprise que moi, je trouve aucun anti-cerne qui ne file pas dans les plis. En fait, ce qui se passe, c'est que j'ai l'impression que c'est pas que ça file, mais c'est ça n'y va même pas en fait. Donc c'est assez horrible et c'est pour ça que mes make-up, j'aime bien les descendre parce que ça évite un truc vraiment dégueu. Je vais quand même utiliser le Can't Stop Won't Stop de chez NYX que j'applique en mode un petit point à l'intérieur et un autre à l'extérieur pour étirer l'œil. Pour ce produit là, étant donné que c'est un fini mat, il faut attendre un petit peu qu'il sèche et après tu le travailles, sinon il va retirer toutes les matières. Étant donné que mon teint n'est pas encore poudré, je vais en profiter pour mettre le blush de chez NYX qui s'appelle Sweet Cheeks. C'est la teinte numéro 3, la Coralicious. Vraiment ces produits géniaux, ils sont vraiment très pigmentés. Je trouve qu'ils arrivent bien à se travailler, franchement c'est nickel. J'en mets beaucoup, c'est normal parce que déjà de 1 ça se fond et de 2 étant donné que je vais poudrer mon teint juste après, ça va légèrement l'atténuer. Et je t'avoue que le blush aussi j'aime bien, abusé. Je vais t'avouer également que c'est la première fois que je l'estompe avec un pinceau. Normalement je le fais tout le temps à la Beauty Blender et c'est vrai qu'il se peut que parfois avec le pinceau t'aies tendance à bouger les produits qui sont autour. Franchement rien à dire. Il est l'heure de poudrer mon teint et pour ça je vais choisir entre ces deux là. Franchement je me dis ça fait longtemps que j'ai pas utilisé la Fenty donc je vais partir chez la Fenty Beauty avec la teinte Butter. Je vais poudrer vraiment que les endroits entre guillemets indispensables à poudrer, genre un petit peu mes cernes, au niveau de mes joues pour atténuer le blush et ma zone T et je vais pas plus loin. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez eu des coups de cœur pour des produits que je n'ai pas cités dans la vidéo. N'hésitez pas, hein, franchement je suis ouverte à tout, j'aimerais bien savoir un petit peu quels sont vos goûts et surtout à côté de quoi je serais passée, ça peut être sympa ça. Pour le contouring, j'ai décidé d'utiliser la teinte Donut qui vient de chez Beauty Bay. Ce blush, il est très simple, il y a vraiment pour toutes les couleurs de peau, ils sont pigmentés, ils se travaillent bien et surtout ils sont genre à 6 ou 7 €. Bref, c'est un sans faute de la part de Beauty Bay. Celui-ci est un petit peu irisé je crois, ouais il est un peu irisé.
Voilà, mon teint est très réchauffé. Pour l'highlighter, on verra à la fin. Je passe directement aux sourcils. S'il te plaît, rapproche-toi, il faut que je te montre comment je l'ai fait. Franchement, j'aurais jamais cru dire ça un jour, mais pour faire mes sourcils, ouais, pour faire ce truc-là, j'ai besoin de 3 produits. Mais à quelle heure? Mais à quelle heure t'as besoin de 3 produits pour faire des sourcils? Oh my god! Maintenant, je commence bien à m'habituer au savon. Et celui que j'utilise, c'est celui de chez Révolution. C'est un petit savon tranquillou, biloute comme ça. Grave beauf ce que je viens de dire, mais tu connais le concept. Bon, évite d'utiliser la brosse, sinon ta peau elle part avec, tellement la brosse est horriblement rêche. Oh là là. J'utilise un goupillon de mon Anastasia Brow Wiz. Ça, tu vois, c'est vraiment de la bombe ce truc. Et ensuite, je change d'embout et je viens dessiner mes sourcils sur tout le bas. Je fais un trait en fait. Voilà ce que ça donne, franchement c'est super naturel, c'est très beau. Après ce que j'aime beaucoup c'est utiliser le produit sourcil de l'année qui est le Brow Pen de chez Anastasia Beverly Hills. Et moi j'utilise la teinte Soft Brown et je viens effectuer du poil à poil, surtout vers le milieu et la fin de mon sourcil. Bon allez c'est parti, on va passer au make-up des yeux. Aujourd'hui, j'ai décidé de le faire avec la Painter's Palette de chez Simple Beauty. Franchement, c'est honnêtement un de mes coups de cœur de cette année parce que déjà, je la trouve très cool au niveau des combinaisons de couleurs. Et malgré tout, ok d'accord, c'est une palette colorée et il en existe plein d'autres sur le marché. Déjà, de 1, elle est très bien rangée et de 2, il y a quand même des couleurs assez uniques en leur genre. Il est évident qu'avant de commencer à me maquiller, je vais utiliser la base P. Louise, comme base, tout simplement. Bien vu. Logique, en effet. J'utilise la teinte numéro 2, Rumor, la teinte universelle, toi-même tu sais. Franchement, je sais pas trop où je vais, mais j'y vais. En tout cas, je vais prendre la teinte Ibiza qui est le vert magnifique de cette palette. J'ai trop hâte. Et je vais le mettre en oblique et au niveau du creux de paupière. Alors déjà il faut savoir que j'ai attendu que la base P. Louise sèche un minimum et maintenant je dépose le vert en tapotant et après je l'estomperai. Donc là comme tu peux le voir j'ai juste posé le fard, là je l'ai posé et estompé. Je vais dégrader cette couleur verte avec un bleu, avec un jaune un peu moutarde. Qui est juste ici, qui s'appelle Painter. En espérant que ce soit joli. C'est pas ce qui est le plus facile à travailler, mais ça se travaille quand même. Je n'hésite pas à reprendre mon gros pinceau de tout à l'heure et venir bien restomper les couleurs entre elles. Au niveau du coin interne, on va mettre la teinte Insta qui est le marron. Parce que j'ai envie de mettre du violet. Or le violet et le vert, je suis pas sûre que ça s'estompe du feu de Dieu. Donc on va tenter un truc. Et je reprends un petit peu, si besoin, la teinte verte du départ pour bien la dégrader avec le marron. Il faut pas qu'il y ait une distinction énorme quoi, faut que ce soit fondu. Et ensuite je vais la dégrader avec la teinte Pop qui est un violet très très clair. Je vais éviter de trop dégrader ce violet avec le jaune hein, parce que sinon ça va être pas très beau. Finalement pour que ça se voit je suis obligée de prendre la teinte Prince qui est le violet juste ici parce que sinon ce n'est pas assez puissant donc je fais mes petits mélanges. Ce qu'on fait maintenant il est l'heure de cut the crease. Allez c'est ça y est, mon cut crease est fait et bien sûr j'ai mis la base blanc canvas. Je vais remettre un petit peu de Ibiza dans le coin externe, voilà, histoire de repigmenter tout ça. Au niveau de mon cut crease, je vais déposer le fard duochrome qui s'appelle Snooze, qui vient de chez Carla Cosmetics, que j'ai eu dans la boutique que j'ai eu dans la boutique Duochrome, enfin sur le site internet. C'est un fard mi-violet, mi-vert, voilà. D'où le fait que je mette du vert et un peu de violet. Voilà. Bon, je pense que je vais l'appliquer au doigt parce que ça commence à m'énerver. Cette combinaison de couleurs Snooze, je l'ai prise un petit peu pour tester le vert et le violet. C'est pas ce que je préfère parce que parfois ça fait très très foncé, mais ça reste quand même joli, hein. Et voilà. Attends, il faut quand même que j'essaie avec le flash, hein, parce que... Ah, là, il change de couleur. C'est compliqué hein, pour montrer à la caméra que le fard il change. Bon et bien je sais que c'est une évidence mais le meilleur highlighter de cette année c'est bien de chez Be Perfect et oui la collaboration avec Stacy Merimua. Pourquoi? Parce que c'est un highlighter qui fait un effet mouillé et un effet paillette et surtout quand tu le déposes il n'y a pas de sous-couche opaque, c'est-à-dire c'est vraiment de la paillette en transparence. Il est magnifique.
Pour le dessous du sourcil par contre je vais utiliser l'autre teinte, je pense la Skin Sheen. Et au niveau du coin interne je vais redéposer Holo Glaze. Au niveau du rouge à lèvres j'hésite entre Beauty Bay et Huda Beauty. En fait Huda Beauty vraiment cette marque elle m'intéresse pas du tout. Mais c'est vrai qu'à Noël j'ai demandé des petits échantillons parce que vraiment c'est le seul truc que j'avais envie de tester depuis des années. Ce sont les rouges à lèvres mat. Parce que de 1 j'adore le packaging, ils ont l'air super cool et tout. Je les ai essayés et franchement magnifique, j'adore. Ça y est, j'ai décidé de choisir le Interview de chez Huda Beauty. Bon bien sûr je vais pas rester comme ça, hors caméra je vais rajouter un petit peu de mascara et puis des paillettes et des faux cils et voilà. Ça y est, j'ai apporté quelques modifications. En toute honnêteté, j'aime tout sauf le fard duochrome. Et c'est ce que je voulais au début, je voulais acheter ce fard là parce que c'était le plus contrasté. Genre ça faisait un rose violet avec un vert, mais quand il n'y a pas trop de reflets de lumière, ça fait un marron cakey un peu bizarre. Et je redoutais ça et franchement quand tu le swatches c'est super beau. Mais là sur les yeux je trouve que c'est pas assez vif. Après c'est pas moche mais c'est pas l'effet que je voulais, mais bon ça me correspond quand même hein. Ah non il bouge en fait, what the fuck, il tient pas en fait. Ça y est, cette vidéo est enfin terminée et j'ai pu te montrer tous mes produits préférés de cette année. Tout entre guillemets c'est un bien grand mot, c'est évident que je n'ai pas pu. J'espère que cette vidéo t'a plu, t'a diverti et que tu as passé un bon moment en ma compagnie. Moi je te dis à très vite, ouais allez à très vite. Disons-nous ça. Dans une prochaine vidéo, moi je te fais plein de gros bisous. N'hésite pas à m'apporter ton soutien en likant, en commentant et en partageant mon contenu. Et bien sûr à me rejoindre sur Instagram. Je te fais plein de gros bisous. À très vite. Bye bye. Petite anecdote pour dire que j'aimais tellement pas que j'ai mis des paillettes. C'est tout.